OK, et ce matin, je veux vous partager un peu. Je sais que la semaine passée, on a pris un temps pour partager ensemble un peu. On a vu le cœur de chacun. C'était vraiment beau de voir la portion de chacun, les dons de chacun au travers de ça. Mais je veux peut-être juste ramener un peu, parce que des fois, les gens m'ont déjà demandé qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église ici? On fait quoi? Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé d'une façon incroyable. Il m'a parlé sur une chose dans l'Église, la crainte de Dieu. Il m'a parlé sur la crainte de Dieu, la révérence envers lui. Et mon cœur a été bouleversé. Mon cœur a été bouleversé parce que ça fait quand même 30 ans que je suis chrétien. Je suis 30 ans dans une église, ça fait à peu près depuis 2000 quelques que je suis assistant pasteur. Puis tout ça depuis toutes ces années. Une vingtaine d'années dans l'église. Et Dieu m'a montré le trajet de mon propre cœur. Et là, ce que ça fait toute une différence. Quand Dieu te montre ton propre trajet, parce que tu cherches, tu sais, souvent dans l'Église, et ce matin, là, vraiment, c'est un message de cœur ce matin. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est pas autre chose que d'un cœur à cœur avec Jésus-Christ. Si vous cherchez autre chose qu'un cœur à cœur avec Jésus, vous perdez votre temps et vous vous faites voler votre temps. Dieu veut vivre une intimité profonde avec vous. Au-delà de tout. Et juste ce matin, qu'est-ce que Pasteur Régent parlait tantôt? Juste par rapport à cet homme qui voyait les flacons, les anges. Et pourtant, il y avait beaucoup de bruit dans cette église. Je suis convaincu, moi, que les cymbales, toute la guitare, tout retentissait d'une façon incroyable. Pourquoi ils n'ont pas pu déverser? Parce qu'il n'y avait pas de cœur pour recevoir. Et c'est ça que Dieu veut. Il dit, mes enfants me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu veut un cœur à cœur toujours avec nous. C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. C'est ça qui fait la différence de ce que l'Église, on n'embarque pas nécessairement dans un programme. On n'est pas là pour un programme dans l'Église. Il y en a un programme dans la parole de Dieu. Ce programme-là, c'est dans Acte 2. Il persévérait dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Vous cherchez vraiment l'activité d'Église, c'est ça. Et ce matin, j'ai aimé Lucie au travers à la prière ce matin. Elle dit, c'est pas assez une fois semaine. Il faut se réunir plus que ça. Je m'ennuie de vous. Je m'ennuie de l'Esprit qui est communiqué, cette vibe de l'Esprit, du Saint-Esprit, ce feu qui est là présentement et qui se vit. Je veux plus. C'est ça avec Jésus. Plus. Plus de lui. Plus de toi, Seigneur. Et quand je suis rendu là dans ma vie avec Dieu, quand l'Église est devenue Paul, et pour ma vie, l'Église, à un moment donné, est devenue Paul. Même si j'étais assistant pasteur, mon cœur n'y était plus. J'étais là, mais mon cœur n'y était pas. Mon temps d'intimité, ma crainte avec Dieu était partie. Ma crainte de Dieu n'était plus là. Ma crainte, ma révérence envers lui, mon temps d'intimité envers lui n'était plus là. Et souvent, on cherche dans l'Église, on a tombé dans ce piège-là, même l'Église ici. On cherche des programmes qui vont attirer les gens encore. Il faut emmener le plus de gens. Le plus de gens possible, remplir l'Église. On va faire le cours 101, 201, on va faire ci, on va faire ça. La jeunesse, on va offrir de la pizza, on va offrir des affaires. Tu sais, c'est comme la musique. On met la gomme sur la musique, on y va, on va inviter des gens. Oui, toutes ça, ces choses sont belles et légitimes, mais les réunions de prière. Les réunions de prière, tout d'un coup, on ne voit plus les gens dans les réunions de prière. On va tasser les réunions de prière, on fait un pique-nique. On attire plus de gens, on est là.
On a manqué le but. Le but, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu seule, c'est ça qui donne soif. Des cœurs qui ont soif de Dieu. Je sais que présentement, il y a un cœur qui bat dans l'Église, là. Les gens ont soif de Dieu. Mais c'est ça qui va faire la différence pour attirer les gens. Cette soif que tu as, les gens vont dire « Hey, je la veux. Je veux vivre ça. Je veux vivre cette soif avec Dieu. » Et c'est pour ça que dans l'Église, on peut essayer plein de choses. Même la prédication. Hey, on va rendre ça plus intéressant. On va mettre un screen, on va faire ça. Le prédicateur, ouais, hallelujah, avec de l'intensité. Non. Mon cœur à cœur avec Dieu. Je me rappelle dans le temps, Pasteur Régent, en 2010, je pense que c'est 2010. Ça fait très longtemps. Mais je me rappelle une chose. Il avait amené ça, mon temps calme avec Dieu. Et là, on parle présentement du livre avec David Thierry, à l'écoute de Dieu. Mais notre temps calme avec Dieu. Et je me rappelle ce temps-là parce que c'est comme Dieu m'avait donné, et il m'avait donné tellement des temps incroyables. Et j'ai commencé à rouvrir le livre parce que dans la parole de Dieu, ça nous parle d'écrire. Ça nous parle d'écrire, même ce que l'on prie avec Dieu. Et tout ce que Dieu me donne de l'écrire pour ne pas laisser ses paroles tomber par terre. La Bible encourage ça. Et j'ai commencé à relire ce que j'avais écrit dans sa présence. J'ai commencé à relire les prières qui étaient là. Et ce que Dieu m'avait donné, c'était comme, wow! J'ai dit, Seigneur, ça se peut-tu, j'ai perdu ça dans ma vie. C'est pas que je priais plus du tout, mais j'ai perdu cette touche-là avec lui. J'avais perdu ça. Pourquoi? Parce que mon cœur était distrait ailleurs. Et je crois que c'est dans un temps où là, les uns les autres, c'est d'une façon incroyable. Moi, je suis excité. Venir à l'Église, je suis excité. Quand je vis un excitement comme ça, dans le sens les uns les autres, de s'exciter les uns les autres à la parole de Dieu, à s'encourager, à focusser sur Dieu, c'est comme, wow! Ce feu-là dans mon cœur, c'est incroyable. Mais, est-ce qu'on va faire un programme pour attirer plus de gens? Non. Qu'est-ce qui va attirer les gens? C'est votre vie personnelle avec Jésus-Christ. Votre intimité, votre témoignage de ce que Christ fait dans vos vies. C'est ça le programme. Si vous voulez un programme, il est là. Passez du temps avec Dieu plus que jamais. Cherchez sa présence plus que jamais. Deutéronome 17, 19, ça disait d'écrire une partie de la loi pour le roi et qu'à chaque jour, il devait la lire. D'avoir une soif pour la parole de Dieu. Pourquoi? Pour pas qu'il s'en détourne. Chaque jour, il devait la lire. Chaque jour, on se doit de prendre du temps de le lire, la parole, pour ne pas s'en détourner. Ça dit dans Luc 7, verset 23, « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Est-ce que je peux l'abandonner? Oui. Jésus l'a dit. « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Beaucoup de choses peuvent nous faire abandonner la foi. Ça peut être les circonstances qui se vivent présentement dans ce monde. Ça peut être les confinements qui se font présentement, que les gens ont peur de se rassembler, ont peur de vivre l'intimité. Je crois que ça, c'est un piège pour faire abandonner la foi. D'avoir un autre but dans la vie que de chercher le cœur de Dieu dans sa parole. De chercher juste à vivre pour ce monde. Ma foi est perdue. Dieu dit, reste concentré sur ma parole. Proverbe 1,7 aussi, ça dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la vie avec Dieu.
C'est le commencement de la connaissance avec Dieu. C'est le commencement d'une intimité plus profonde avec Dieu. On parle de la louange ce matin, et Pasteur Jean, je sais que c'est tellement primordial, il en parle tellement souvent, puis je sais que dans ma vie, la louange a une place importante dans ma vie. Pourquoi? Parce que la louange est le résultat tout simplement de ce que je connais de Dieu. Plus je connais Dieu, plus mon cœur veut le louer. Psaume 119, verset 171, « Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. » J'apprends à connaître tes voies. J'apprends à connaître ton cœur. C'est pour ça que la louange sort. La louange ne peut pas sortir si je ne connais pas le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste en avant dire « Hey, on va crinquer ça ici, on va faire du bruit, puis tout le kit. » Non, c'est des cœurs de louange. Je dois chercher à le connaître. Lire ma parole. Tu sais, c'est beau écouter des messages. Des messages, je reviens toujours là encore, mais c'est des gens, on écoute message par-dessus message, mais sans vivre d'intimité avec lui. Prends ta parole, le Saint-Esprit, c'est ton enseignant, il dit, tu demandes au Saint-Esprit, j'ai mon crayon, j'ai mon livret ici, là, parle-moi au travers de ce que je vais lire. Je t'en supplie, parle-moi. Venir à l'Église, là, c'est pas juste, Seigneur, ce matin, là, moi ce matin, c'est mon cœur, c'est Seigneur, je veux que tu me parles. Je désire entendre ta voix au travers mes frères, mes sœurs, entendre ta voix au travers la louange, ton cœur. Je veux que tu me parles. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qu'il a fait dans la vie d'un croyant. Et ça dit ici, un petit peu plus loin, dans l'autre psaume, dans le psaume 56, verset 5, « Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. » Psaume 106, verset 12. « Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. » Si votre bouche relâche la louange, c'est parce que vous avez cru en lui. Si elle ne le relâche pas, je dois tomber à genoux et je dis, Seigneur, je veux croire en toi. Je me repens, Seigneur. Je me repens de ne pas croire en toi, Seigneur. De ne pas avoir cru en tes promesses, à ta fidélité cette semaine dans telle situation. Seigneur, je ne te connais pas. Je veux plus de toi. L'humilité devant Dieu va faire en sorte que tu vas t'élever et tu vas connaître qui il est. Sans humilité, impossible de le connaître. Sans humilité, impossible de le connaître. Dieu veut des cœurs qui le louent. Dieu veut des cœurs qui l'adorent. Les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Ils vont adorer. Pourquoi la parole de Dieu fait toute la différence? C'est elle qui... Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Il n'y a pas de louange sans avoir cru. Tu sais, on va aller dans des concerts. Êtes-vous déjà allé dans un concert? C'est quand même incroyable qu'on peut passer 2 heures d'un concert à crier comme des perdus, à siffler, à ces choses-là. Quand on arrive dans la présence de Dieu, c'est qu'on est pris. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est normal si je ne connais pas le roi des rois dans l'intimité. C'est normal si je ne vis pas une relation intime avec lui, que je ne sois pas excité dans sa présence. C'est normal. Il faut juste que je tombe à genoux et dise, Seigneur, je ne suis pas normal d'être figé comme une colonne dans l'Église et ne pas réagir à la louange de ton peuple, de ne pas célébrer. Je dois tout simplement tomber à genoux et dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Il faut que tu me révèles ça pour ma vie. Révèle-moi. Savez-vous qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas les programmes, c'est pas plus de musique, c'est pas le meilleur ben au monde. C'est vos cœurs qui désirent la présence de Jésus. Pas autre chose.
Il n'y a pas autre chose. Il n'y aura pas de programme ici. Le seul programme qu'il va y avoir, c'est l'enseignement, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il va y avoir la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain. On va tourner là-dedans. Et ça dit, lisez juste un petit peu plus loin, dans Acte 2, ça dit, « Et la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun d'eux. » La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun d'eux. Et ça dit qu'il y a beaucoup de miracles qui s'opéraient au milieu d'eux. C'est ça, l'Église. Il n'y a pas autre chose. Et j'ai été obligé de me repentir devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai cherché autre chose. J'avais des bonnes idées de programme. J'avais des bonnes idées de choses. Dieu dit, tu travailles en vain. Tu travailles sans moi. Moi, je t'ai donné une chose. Tu sais, on se demande, on voit des fois nos enfants, on peut voir des amis, des proches, des collègues, on voit des gens qui se sont éloignés, qui ont abandonné la foi, puis on est là des fois, il a fait des mauvais choix ou quoi que ce soit. Non. Tombe à genoux. Prie. Prie que la crainte de l'Éternel revienne dans sa vie. Prie qu'il ait une soif de sa parole comme jamais. C'est pas un nouveau programme qui va désirer ma présence. C'est une repentance dans sa vie, une crainte, un désir de me chercher. Jésus dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. C'est plate à dire, mais si tu ne le trouves pas, c'est parce que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. C'est ça la vie avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Si tu cherches autre chose que ça, tu perds ton temps. Tu es sur une mauvaise voie. Je te le promets. Matthieu 22, ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, on l'a chanté tantôt, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Il est là le programme. Vous voulez un programme? Il est là. Vous passez à côté du programme, vous passez à côté de la vie abondante avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et je vous rappelle une chose, il va y avoir un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il est là, le problème dans nos vies, souvent. Le prix, il n'est pas là payé. Du temps avec lui. Et Dieu m'a parlé à ce niveau-là, c'est comme... J'ai recommencé à faire, puis le cours à l'écoute de Dieu m'a ramené là. Écris tout ce que tu me dis. Écris tout ce que je te dis. Dans ma présence. Auriez-vous les prières de David s'il ne les avait pas écrites? Vous ne les auriez pas. Et savez-vous que Dieu veut écrire un psaume avec vous? Il veut écrire un psaume avec vous, dans l'intimité. Le cœur de David, Dieu dit, je veux faire le même cœur avec le tien. Passe du temps dans ma présence. Mets du temps à part pour lire ma parole, de demander au Saint-Esprit qu'il t'enseigne. Plus que tout. Et la crainte de Dieu va s'emparer de ton cœur. Et des miracles vont s'opérer alentour de toi. La parole de Dieu seule est suffisante. Pas autre chose. Ça aurait été bon d'avoir un Kleenex, hein? Ah, ici. Sinon, ouais. C'est celui-là qui va guérir tantôt. On va passer le Kleenex. Là, ça a passé en pas le COVID. J'ai pas le COVID, fait que c'est correct. C'est béni Dieu. Écrire nos prières. Prenez le temps d'écrire ce que Dieu vous dit.
ça monte en quelque part aussi. Et c'est quelque chose que j'avais et que j'ai perdu avec le temps. Est-ce que je priais? Oui, je priais. Mais j'ai beaucoup oublié ce que Dieu m'a dit. Beaucoup, beaucoup. Et ça, autrement dit, c'est une tablette de l'intimité de ce qu'on vit avec lui. Et de ramener ça dans nos vies. L'Église, on ne peut pas la rendre plus attrayante que de notre vie personnelle qu'on vit avec lui. On peut avoir un super bâtiment, parce que souvent on parle au bâtiment, on a des super belles choses qui sont faites, déco, point de vue pratique, les enfants, la garderie, les ci, les ça, non. Même si quoi je parle ici pour le cœur des parents, ici, là, je vous en supplie. Le soir, quand vos enfants se couchent, prenez le temps de lire la parole de Dieu à vos enfants. Lisez la parole de Dieu. Pas les histoires du Père Noël, pas toutes sortes d'histoires. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait un shift dans la vie des gens. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de transformer les vies. C'est la parole de Dieu qui nous redonne notre dignité. C'est la parole de Dieu qui nous libère, qui nous guérit. Psaume 107, Dieu envoya sa parole, il les guérit. Vous ne savez pas à quel point nos enfants ont besoin de guérison dans leur cœur. Puis en le lisant la parole de Dieu, elle vient guérir. Elle vient guérir leur cœur. Parce que tu la lis avec foi pour tes enfants. Il faut revenir à la parole de Dieu. Et je pense juste ici dans Luc 7. Dans Luc 7, Dieu avait un plan pour les pharisiens. Savez-vous que Dieu voulait sauver les pharisiens? Dans Luc 7, au verset 30, ça dit « Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont rejeté ce que Dieu voulait pour eux. Ils ont refusé de se faire baptiser par Jean. » Jean-Baptiste était là dans un but qu'ils viennent à la repentance, qu'ils se détournent de leur voie. Ah non, nous autres, on connaît la Bible, les pharisiens. Et Jésus est venu aussi, ils ont rejeté Jésus. La pire chose dans nos vies, c'est de rejeter le roi des rois. Et c'est pour ça, et j'aime tellement le cœur de Dieu. Dieu dit, je fais tout pour amener le cœur de mes enfants près de mon cœur. Je fais tout. Mais je vais le faire au travers de l'Église aussi. Priez. Vous avez des gens à côté qui ont perdu le chemin qui est Jésus. Priez pour qu'ils aient une repentance dans leur vie, qu'ils aient la crainte de Dieu s'empare dans leur vie, plus que jamais. Tu sais, le jeûne et la prière, c'est quelque chose que Dieu nous a donné de pratiquer. Est-ce que je le pratique dans ma vie? Est-ce que je le pratique dans le sens que je crois que Dieu a planifié, il a instauré le jeûne et la prière parce qu'il devait y avoir un impact? Que je le pratique dans ma vie. Dieu veut vraiment des délivrances, il veut des restaurations. Et la parole de Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui va faire la différence dans la vie d'une personne. On ne cessera jamais assez de le dire. Et dans Proverbes, je vais vous lire ici, je vais terminer. C'était pas long ce matin. Pourquoi? Parce que même si on prêche pendant 4 heures, si on prêche, même si c'est super bon, puis je ne vous endors pas, ça ne change rien. Si vous ne le recevez pas avec foi, votre vie va rester pareille si vous ne le recevez pas avec foi. Et que je dis, avec foi, ça veut dire quoi? J'ai entendu ce matin. Je veux mettre en pratique ce que j'ai entendu ce matin. Je me hâte de le faire. Jésus a dit, c'est pas juste seulement celui qui écoute ma parole, mais c'est celui qui y obéit, qui la met en pratique. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Avez-vous déjà expérimenté des fleuves d'eau vive? Non? Mettez la parole en pratique. Oui? Continuez à la mettre en pratique. Continuez. C'est pour ça que l'Église, ensemble, moi j'aime tellement la vie de chacun, vous me bénissez d'une façon incroyable. Je ne sais pas,
Dieu m'a émerveillé de l'amour du corps de Christ que j'avais perdu. Le corps de Christ, comment il est beau. Je ne sais pas à quel point on veut... C'est quoi que... Tu sais, on parle de programme, de ces choses-là, mais Dieu m'a fait réaliser à quel point est-ce que tu réalises que le Saint-Esprit vit en toi? Le Saint-Esprit vit en toi. Quand tu parles, je peux utiliser ta bouche pour publier mes statuts, publier ma grâce. Réalises-tu que c'est un miracle? Réalises-tu le miracle de ce que tu es pardonné? Tu es justifié. Tu es mon fils. Tu es ma fille. On tombe familier avec ça. Dieu m'a appelé à tomber sur ma face, tellement que je dis, hey, Seigneur, j'ai oublié toutes ces choses. Juste l'amour d'un frère, d'une sœur qui vient vers toi, qui prie pour toi, qui est là ou qui t'écoute ou qui est là dans ce que tu vis, c'est comme, wow! C'est tellement précieux. Tellement précieux. Oh, merci Jésus. Des actions de grâce, ça dit qu'il va sortir de notre bouche, de reconnaissance. Des actions de grâce à chaque instant. Pourquoi? Parce que tu vis près du cœur du Père. Savez-vous pourquoi on n'a pas d'action de grâce dans nos vies? Parce qu'on est loin du cœur du Père. Savez-vous pourquoi on est tant négatif, tant critiqueux des fois, surtout même à notre travail? Partout, là, c'est parce qu'on est loin du cœur du Père. On dissocie notre travail d'avec ce que Dieu m'appelle à faire, là, qui est de louange. Tu sais, la louange, tantôt, à ton travail, loue. Loue. Ouais, mais c'est pas facile. Loue encore plus. Loue encore plus. Parce que ça dit que Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied. Pas tes confrères, mais tes ennemis, l'atmosphère qu'il y a là. Hey, combien on voit de David? Hey, David qui dit constamment à Dieu, fais de mes ennemis mon marchepied. Hey, il va fort, lui. Non. Il savait le combat. Il connaissait le combat. Il dit, je vais vivre pleinement là où ce que Dieu m'appelle. T'appelles au travail, 40 heures semaine, la victoire est là. Si tu vis la tête entre les deux jambes, c'est le temps de tomber sur tes genoux et de commencer à louer et à révérer le cœur de Dieu. Proverbe 2. Et je termine avec ceci. Après ça, c'est un témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie par rapport à... Et aussi, j'avais un chant peut-être aussi. J'aimerais que vous écoutiez ce chant-là. Le chant, c'est... Qui l'a vu? Qui est allé voir cette semaine sur Facebook le 1236? Je vous encourage à aller voir, une fois de temps en temps. Et le chant, c'est « Ralentis le pas » d'Émilie Charrette. Ralentis le pas. Proverbe, et je vous partage ça ici, Proverbe 2. Proverbe 1,7, c'est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Vous voulez commencer à connaître les choses de Dieu? Ça commence là. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tu dois être instruit. Et je bénis Dieu pour les gens qui ont instruit dans ma vie comment entendre de Dieu, être à l'écoute de Dieu. Je bénis Dieu. Merci, Pasteur Jean, pour tous les enseignements que j'ai reçus, qui m'ont emmené près de son cœur. Merci. Merci à chaque frère et sœur qui m'a emmené le point de vue de Dieu quand j'en avais besoin pour me ramener et me plugger à son cœur. Cette reconnaissance. La parole, vous avez besoin d'amis qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent vous ramener le point de vue de Dieu pour vous ramener sur la voie de l'éternité. Proverbe 2, ça dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, ce matin, recevez-vous ce matin.
Avez-vous reçu au travers de la louange, au travers de la prière ce matin? Si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, il parle de l'humilité ici. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, c'est quoi tu cherches le plus dans ta vie? Loisir, argent, confort. Dieu dit, si tu cherches, c'est pour ça que Dieu dit, hey, tu aimeras le Seigneur de Dieu, ton Dieu de tout ton cœur. Y a-t-il autre chose qui prend place? Il faut revenir là. Si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Oublie la crainte de Dieu dans ta vie si tu ne poursuis pas ça dans ta vie. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Il y a 8 si dans ce passage-là. Si, c'est conditionnel. Si tu me cherches, ça veut dire Dieu va impliquer ton cœur plus que tout, parce qu'il t'aime. Puis il sait qu'en dehors de le chercher, tu vas juste vivre blessure par blessure, déception sur déception, frustration sur frustration. Parce que seul Dieu peut te combler. Dieu seul. Qu'est-ce que vous en pensez si on ferait des réunions comme dans Néhémie 8? Dès le matin, ils commençaient à lire les Écritures jusqu'au milieu du jour. Les gens étaient debout, pas de chaise. Ils restaient là. Ils écoutaient la parole de Dieu en silence pendant des heures et des heures et des heures. Nous, on a de la misère d'écouter la parole de Dieu, on regarde l'heure. Veillez vite. J'ai des choses à faire, moi, là. Je suis pressé. C'est long. Mais les gens avaient soif. Pourquoi? Parce qu'ils revenaient. Ils revenaient d'un temps de déportation. Ils revenaient d'un temps où ils étaient prisonniers, que tout était démoli dans leur vie. Il y avait soif de Dieu. Cette soif dans nos cœurs. Et merci Seigneur parce que je vois cette soif dans l'Église. Je vois cette soif qui est là. C'est comme, waouh, je trouve ça excitant. Mais revenez à cette parole. Prendre du temps. Et Dieu m'a parlé, j'aime m'entraîner, j'aime aller faire de l'exercice, ces choses-là. Fait que j'arrive, puis souvent j'écoutais de la musique. Des fois de la louange, des fois de la musique motivante pour t'entraîner. Puis Dieu, il m'a rappelé, il disait, pourquoi tu n'écouterais pas ma parole? Tu es dans un temps historique. Tu es dans un temps de l'histoire que je t'ai choisi pour marquer ici. Et si tu veux laisser la vraie marque de l'Éternel, ça ne sera pas sans ma parole. Je dis, OK, Seigneur. J'ai commencé à remettre la parole de Dieu. J'ai écouté le livre de Michée. J'ai écouté le livre de Nahum. J'ai recommencé tous les petits prophètes. Et je recommence à réécouter la parole de Dieu encore plus dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir délaissé ta parole et de me contenter d'une petite dévotion. Je veux plus. J'ai soif de toi, Seigneur.